Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre étude du chapitre 15, la suite, que nous avons commencé la semaine dernière, je pense. Voilà. Ce chapitre qui est très long, et nous avions donc préféré le couper en deux, car il y avait énormément de choses à en dire, et nous avions été du verset 1 au verset 12, et nous allons donc reprendre aujourd'hui à partir du verset 13. Alors, ce chapitre, nous l'avions dit, un traité de l'alliance entre l'Éternel et Abraham. Verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera 400 ans. Une autre lecture de ce verset est celle-ci, et totalement en accord avec les propos d'Habacuc que nous rapportions précédemment. Et l'Éternel dit à Abraham, sache comme une chose certaine que ta semence sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le leur. Elle les servira, ils les affligeront 400 ans. On peut lire encore ce verset de la même manière. Et l'Éternel dit à Abraham, pour sûr, sache qu'étrangère sera ta progéniture, dans un pays qui ne sera pas le leur. Elle les servira, ils les affligeront 400 ans. Ainsi, on comprend que la durée globale pendant laquelle la semence d'Abraham, c'est-à-dire les Hébreux, demeurerait en terre étrangère et où elle servirait aussi, on dit bien aussi les Égyptiens, voilà, c'est-à-dire où elle serait donc également opprimée, cette période globale serait de 400 ans. Mais attention, tout cela ne signifie pas qu'il y aurait à proprement parler 400 ans exactement d'oppression de la part des Égyptiens. Voilà. On a une période totale d'oppression de 400 années, mais pas nécessairement 400 années en Égypte. Mais nous y reviendrons un peu plus loin. Mais grâce à cela, on comprend mieux pourquoi la terreur d'Abraham fut si grande pendant cette vie. Car apprendre que pendant 4 siècles, ses propres descendants vivraient en terre étrangère et seraient asservis et opprimés pendant une bonne partie de cette période, n'avait rien pour rassurer un homme, même s'il n'avait toujours pas d'enfant, rappelons-le. Notons également que cette progéniture promise en Isaac semblait devoir elle aussi être étrangère dès sa naissance, et même dans sa propre famille, ce que nous verrons plus tard. Car en effet, n'est-ce pas ce qui arriva à Joseph, lui aussi qui fut détesté par ses frères, car il n'avait pas la même mère et qu'il était l'enfant préféré de leur père à tous. Nous savons de plus que Joseph devint égyptien, qu'il eut une double nationalité, pourrait-on dire, et qu'il vécut en Égypte pendant 93 ans. Néanmoins, c'est surtout ce qui avait commencé d'arriver avec le fils de la promesse, Isaac, qui marqua le commencement de l'oppression annoncée par l'Éternel. En effet, puisque Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans, comment Isaac aurait-il pu ne pas être rudoyé en tout premier lieu, puisqu'il était lui, le premier de cette progéniture, de cette descendance. D'ailleurs, n'est-ce pas un événement de la vie d'Isaac qui avait marqué le tout début de ces 400 années de souffrance et d'oppression, justement? N'est-ce pas Isaac qui commença en effet d'être persécuté par son propre demi-frère Ismaël, qui avait pourtant 14 ans de plus que lui? N'est-ce pas d'eux dont il est écrit que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit? C'est d'ailleurs ce que confirma Sarah, la mère d'Isaac, puisque lorsque son mari Abraham fit un festin le jour où Isaac fut sevré, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham.
Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Sarah ne supportait pas que l'on fasse du mal à son enfant. Mais tout était écrit d'avance, on ne pouvait rien y faire. Et le jour du sevrage de celui-ci semblait donc marquer pour la Bible le début de l'oppression des enfants de la promesse, comme Dieu l'avait clairement annoncé à son prophète Abraham. Mais nous y reviendrons plus en détail en étudiant le chapitre 21. Toutefois, pourquoi les descendants d'Abraham devaient-ils être des esclaves pendant tant d'années? Quelle terrible faute avaient-ils commise pour être ainsi punis avec autant de sévérité, mais certainement aussi avec tant de justice? Pour répondre à cette question, il faut nous souvenir de qui est l'Éternel en relisant ce qu'il disait de lui-même à Moïse sur le mont Sinaï, alors que celui-ci tenait les 2 tables de pierre destinées à recevoir les 10 commandements. Car l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La faute que nous soupçonnons d'exister et d'avoir induit ces années d'oppression, donc peut-être pas celle du peuple en entier, mais peut-être seulement celle des pères de ceux-ci. Cependant, quel crime ces pères auraient-ils pu commettre pour que la sanction de leurs enfants soit une descente en terre étrangère, une descente en prison, une descente en enfer? Avant d'y répondre, demandons-nous quel fut le travail de la colombe dans l'histoire de Noé, quand celui-ci ouvrit la fenêtre et qu'il la laissa s'envoler. Nous le savons tous, elle partit la première pour voir, avec le corbeau, si la terre était habitable. Avec Joseph, souvenons-nous, représenté, comme nous l'avons dit, selon nous bien sûr, sur l'autel par une tourterelle, n'en fut-il pas de même? N'a-t-il pas été le premier des fils d'Israël à descendre en Égypte, à quitter Canaan, quand bien même c'était parce qu'il avait été vendu par ses frères comme esclave? Et voilà la réponse, nous venons de la donner, il avait été vendu par ses frères comme esclave. Voilà donc la faute des pères que nous recherchions certainement. Ce sont effectivement les frères de Joseph qui le vendirent à une caravane d'Amalécites qui descendait en Égypte. Et c'est là que le jeune homme, âgé de 17 ans, devint esclave, fut prisonnier, mais finalement vice-roi d'Égypte, pays où il mourut à l'âge de 110 ans. Comment l'Éternel aurait-il pu laisser cette faute impunie, lui qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération? Il est désormais évident que bien des années devaient donc se passer en terre étrangère pour les enfants de Jacob et dans un état d'esclavage avancé également, puisque ses propres enfants avaient sans honte aucune vendu leurs propres frères pour 20 cycles d'argent à des étrangers. Et comme nous le reverrons en étudiant le verset 16, la sanction devait effectivement durer 3 ou 4 générations pour leurs descendants. Et soudain nous comprenons beaucoup mieux la terreur d'Abraham, la grande obscurité, sa frayeur dans une nuit sans lumière. Comment cet homme de bien pouvait-il réagir sans être douloureusement mortifié en comprenant ce qui allait advenir aux siens quelques décennies après son départ? Quelle nuit totalement monstrueuse ce dut être pour cet homme rempli de foi en Dieu. Laissons néanmoins la douleur d'Abraham à Abraham et revenons un instant sur les 400 ans très précisément que les Hébreux auraient à vivre en terre étrangère. Pourquoi 400 ans, justement? Ce nombre ne peut pas n'être lié à rien, car s'il a une existence, c'est donc qu'il a été produit par une cause. Mais quelle est-elle? De plus, pourquoi 400 ans furent annoncés pour la descendance, alors qu'il est écrit que le séjour des enfants d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte.
D'où vient cette différence entre les 430 années effectives et les 400 ans annoncés par le prophète disant « Ta descendance sera 400 ans dans des pays pas à eux, puis elle sortira ». Y avait-il alors plusieurs pays étrangers, plusieurs promesses peut-être, ou est-ce simplement que ces 30 années d'écart marquaient la longueur de la période qui séparait l'annonce des 400 ans de son départ effectif? Flavius Joseph, dans ses Antiquités judaïques, écrivit que les Israélites sortirent d'Égypte au mois de Xantique ou Nisan, le 15e jour de la lune, 430 ans depuis qu'Abraham, notre père, était venu dans la terre de Canaan, et 215 ans après que Jacob était venu en Égypte. En effet, depuis l'entrée d'Abraham en pays de Canaan jusqu'à la naissance d'Isaac, il y avait eu 25 ans d'attente. De la naissance d'Isaac à celle de Jacob, il y avait eu 60 ans. Et c'est à l'âge de 130 ans que Jacob, avec tous les siens, s'était installé en Égypte. Soit en effet un total de 215 ans depuis l'entrée d'Abraham en Canaan jusqu'à l'entrée de Jacob en Égypte. La durée réelle du séjour de tous les enfants d'Israël en Égypte fut donc de 215 ans. Ce qui est très étonnant, c'est que les deux durées sont équivalentes, puisque le temps passé par Abraham et les premiers descendants sur le territoire du Canaan fut de 215 ans, et que le temps passé par les fils d'Israël en Égypte fut aussi de 215 ans. Mais alors, s'il y a une symétrie de nombres, c'est certainement qu'il y a peut-être aussi un souvenir évoqué à ce moment-là de l'histoire, et donc qu'il y a de fortes chances pour que nous découvrions indiqué dans le texte une autre symétrie évoquant le souvenir. En effet, on peut considérer que l'Éternel en appelle à la mémoire de Jacob, auquel il s'adresse au bout de ses premiers 215 ans. Puisqu'il est écrit que Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit le sacrifice au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. » Dieu venait donc rappeler à Israël l'alliance et les conditions de la réalisation de la promesse qui avait déjà été rappelée à son père Isaac et qui avait été donnée à son grand-père Abraham 215 ans auparavant. S'il y a apparemment dans le texte une symétrie, donc dans le centre est en Genèse 46. Attention. Ah, nous avons perdu. Voilà, pardon. S'il y a donc apparemment dans le texte une symétrie dont le centre est en Genèse 46.3, où l'Éternel parla à Jacob du Dieu de son père et de la crainte qu'il avait de descendre en Égypte, pays en effet interdit à Isaac, souvenons-nous, mais dans lequel l'Éternel allait néanmoins accompagner Jacob pour l'en faire un jour remonter, c'est que les versets origine et terme devaient avoir un lien certain avec lui aussi. Après recherche, on trouve que la somme des chiffres et des nombres de chaque espace-temps, de chaque partie entourant ce verset axe de la symétrie, est égale à 954, et que le verset origine est situé selon nous en Genèse 35, là où il est écrit « Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile.
Il y a effectivement dans ce passage un pacte entre Dieu et Jacob, comme une confirmation des alliances déjà conclues entre l'Éternel et Abraham 215 ans auparavant, et entre l'Éternel et Isaac. De ce fait, la fin de notre symétrie, puisque nous en avons trouvé l'axe, nous en avons trouvé le début, alors cette fin de symétrie doit être assurément elle aussi liée au retour, grâce à la puissance de Dieu, de cette postérité commune vers la terre promise de Canaan. Voilà pourquoi nous croyons que le terme de notre symétrie se trouve en Exode 3, là où l'Éternel demandait à Moïse de faire sortir les Hébreux hors d'Égypte, comme il avait annoncé à Abraham, Isaac et Jacob qu'il le ferait, affirmant qu'au bout de 400 années, leur postérité sortirait de la terre étrangère dans laquelle elle serait asservie. Notons d'ailleurs que la symétrie déborde du livre de la Genèse, ce qui est magnifique, ce qui signifie bien que la Bible est un tout, et non une somme de livres compactés. Nous savons que l'Éternel avait prévu que Pharaon refuserait de laisser partir ses esclaves. Voilà pourquoi il dit à Moïse, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte, par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Ainsi, la dernière promesse de Dieu donnée à Isaac, petit-fils d'Abraham, juste avant que lui et sa famille ne descendent en Égypte, marquait donc la moitié du temps total que les Hébreux auraient passé en terre étrangère depuis l'arrivée d'Abraham en Canaan. Voilà pourquoi il y avait ici nécessairement une symétrie. D'ailleurs, cette symétrie que nous venons de mettre en évidence, confirme cette symétrie de temps. Voilà, donc il y a eu 2 périodes de 215 ans passées en terre étrangère pour les Hébreux. L'une en Canaan, car souvenons-nous que ce pays n'était pas encore à eux, et l'autre en Égypte, pour un total de 430 années. Voilà donc pourquoi, comme nous le savons, il est écrit que le séjour des enfants d'Israël qui avaient habité en Égypte, fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. De plus, l'apôtre Paul indique ceci, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Ce qui indique que les Hébreux, descendants d'Israël, sont sortis d'Égypte exactement 430 ans après la promesse que Dieu avait donnée à Abraham et confirmée, c'est-à-dire réaffirmée, plus tard à Isaac et à Jacob. Car en effet, Dieu ne ment pas. Toutefois, si nous avons, semble-t-il, trouvé à quoi se réfèrent ces 430 années en terre étrangère, à quoi correspondaient précisément les 400 années qui avaient été annoncées par l'Éternel en Genèse 15-13, et quel événement marquait alors l'origine? Nous savons que la fin des 430 années doit correspondre à la fin des 400 années. Mais alors, à quoi correspond cet écart de 30 années dont nous avions déjà parlé un peu plus haut, et à quelle anecdote de l'histoire doit-on bien comprendre qu'ils sont rattachés? Si nous ajoutons 30 ans donc aux 75 ans d'Abraham, lorsqu'il reçoit la promesse de la part de Dieu d'avoir un jour une descendance et un territoire, nous constatons que nous obtenons alors 105 ans pour l'âge du prophète, date à laquelle le petit Isaac devait avoir lui 5 ans. Mais que peuvent signifier ces 5 années de l'enfant? Qu'y aurait-il eu de particulier à la fin de ces années pour ce tout petit bout d'homme? Ainsi que nous l'avons relevé précédemment, il est écrit que l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré.
Eh bien, osons l'écrire et le dire, ce chiffre, ce sevrage eut lieu quand Isaac eut exactement 5 ans. Voilà. Ce chiffre paraît démesuré, hein, quand on sait qu'aujourd'hui, en Occident, lorsqu'une femme allaite, elle ne le fait en moyenne que de 6 à 9 mois. Mais si au Moyen-Orient, en Europe, l'allaitement durait souvent 2 années, il faut bien comprendre qu'il y a 4000 ans, les femmes qui n'avaient pas le stress que nous ressentons de nos jours pouvaient tout à fait allaiter tranquillement leurs enfants pendant au moins 5 années, surtout si cet enfant était... Et voilà, nous pensons avoir trouvé ce que nous cherchions, c'est-à-dire l'événement ayant marqué le début des 400 ans. Voilà, départ de ces 400 années de servitude en terre étrangère pour la postérité d'Abraham. Le prophète avait, selon nous, 105 ans lorsque le premier fils de la promesse se retrouva sevré. Et Isaac était désormais et pour toujours le premier maillon de la descendance d'Abraham promise par Dieu à entrer dans la période de servitude annoncée sur une terre étrangère. Voilà, c'est donc bien ici que les 30 ans de différence entre les 400 ans annoncés et les 430 années devaient selon nous être clairement positionnés entre le moment où la promesse divine avait été donnée à Abraham, lorsqu'il n'avait encore que 75 ans, et celui où le petit Isaac passerait dans le monde des garçons. Même si, nous le reconnaissons, il ne nous est pas explicitement dit par le texte que l'enfant avait précisément 5 ans. Mais c'est nous qui le déduisons. Toutefois, si ce que nous proposons ici est correct, cela voudrait dire que le jeune Isaac, qui était donc le commencement de cette descendance, allait également commencer à devoir subir les affres de la prophétie. Puisque l'enfant était devenu un petit homme à part entière, les 400 années de la descendance d'Abraham en terre étrangère venaient donc elles aussi de débuter. Il était donc bien normal qu'Abraham se réjouisse car un homme lui était donné. Cependant, l'arrivée de son fils dans le monde des grands venait simultanément de marquer le départ de la prophétie divine reçue 30 ans auparavant, car ainsi que nous l'avons constaté, c'est en ce jour de fête, ce jour de sevrage, ce jour de festin, que Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Voilà, les brimades envers la descendance promise venaient exactement de commencer en Canaan, sur cette terre qui leur était toujours étrangère, et pour encore 400 ans. C'est un jour de fête, un jour de festin, de joie, qu'a commencé cette période de 400 années de brimades, d'oppression et de servitude. Voilà. Les 400 ans dont avait parlé l'Éternel à son serviteur Abraham ne concernant que sa descendance, il était normal que ceci ait commencé 30 années seulement après sa sortie de Charan et son arrivée en Canaan, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, lors du festin lié au sevrage de son fils Isaac, que la Bible associe, selon nous, au début de l'oppression le concernant, comme nous l'avons dit. Avant d'aller plus loin dans notre étude, il nous faut faire quelques remarques concernant certains points. En effet, lorsque l'on parle du séjour des enfants d'Israël qui avaient habité en Égypte, il ne peut pas s'agir du séjour d'Isaac depuis sa naissance, puisqu'il n'était jamais descendu en Égypte et qu'il était lui-même le père de Jacob, qui est Israël, ni du séjour d'Abraham, qui est lui-même le grand-père d'Israël, et non de ses enfants. Excepté si le peuple d'Israël, qui est le peuple de la promesse, comprenait en son sein tous ceux qui croiraient en l'Éternel et lui obéiraient comme le firent Abraham et Isaac. Ainsi, Abraham et Isaac pouvaient participer du peuple que formaient leurs descendants, car ils étaient les descendants de la promesse de l'Esprit, la promesse de ceux qui croiraient en l'Éternel, comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Voilà donc quel était le peuple de Dieu. Le peuple de la promesse était le peuple des hommes qui croiraient en l'Éternel. Alors, nous avons écrit comment les enfants d'Israël pourraient-ils ne pas être les enfants d'Isaac, et de même les enfants d'Abraham. Voilà, comme nous l'avons dit, il semble que le peuple d'Israël ne soit point un peuple défini par la génétique
En tout cas, pas seulement, mais plutôt par la foi que chacun de ses membres choisit de placer en l'Éternel son Dieu. Voilà peut-être pourquoi le Christ disait à ceux qui se vantaient d'avoir Abraham pour père, ainsi que nous l'évoquions déjà en étudiant le chapitre 10, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà, les enfants d'Abraham, si on inverse le verset, la phrase du Christ, les enfants d'Abraham sont ceux qui font les œuvres d'Abraham. Ainsi donc, ceux qui sont véritablement les fils d'Abraham sont aussi participants de la promesse, et donc héritiers de celle-ci, et de ce fait, héritiers également d'Abraham, ce qui fait d'eux des membres à part entière de la postérité promise. Voilà, les enfants d'Israël sont ceux qui ressemblent à Abraham et se comportent comme Abraham, car même Abraham, quoique leur ancêtre, est aussi un fils d'Israël, comme Christ, qui est fils de David, en est aussi le père cependant. Ainsi que Jésus tenta de le faire comprendre aux pharisiens, assemblés, en leur disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? N'oublions pas également que c'est ce même Jésus qui scandalisa un jour les Juifs en leur disant ouvertement « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Si donc Jésus est un fils d'Abraham, comment peut-il en être un père? Alors ne nous étonnons pas, en comprenant tout cela, qu'Abraham lui aussi fasse partie des enfants d'Israël. Voilà. Un autre point qu'il nous faut remarquer et indiquer à nouveau ici, c'est qu'Isaac n'était jamais descendu en Égypte, excepté lorsqu'il était dans les reins de son père. En effet, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Isaac ne devait pas aller en Égypte. Et il n'y alla pas, il n'était pas l'heure. Et peut-être que si les frères de Joseph, les fils de Jacob, n'avaient pas vendu leur chair à des étrangers, jamais Israël ne serait lui non plus descendu en Égypte. C'est selon nous la faute que Dieu savait que commettraient les fils de Jacob. Attention. C'est selon nous la faute que Dieu savait que commettraient les fils de Jacob qui a induit des années et des années d'esclavage en Égypte. C'est la résultante de leur faute qui a engendré, qui est l'engendrement de ces 215 ans en Égypte. Toutefois, au commencement, cela n'était peut-être pas dans le plan de Dieu, sauf s'il souhaitait dès l'origine, en effet, glorifier son saint nom devant Pharaon et donc devant la terre entière. Quoi qu'il en soit, l'Éternel s'est adapté à l'avance, d'où la prophétie qu'il donna à Abraham en lui donnant ce nombre de 400 années, car l'Éternel savait ce qui allait malheureusement advenir à ses descendants. Mais alors nous pouvons encore nous poser une troisième question, que l'on pourrait d'ailleurs qualifier de très délicate. Pourquoi Abraham a-t-il lui aussi été puni dans ses enfants à partir d'Isaac? Oui. Pourquoi Abraham a-t-il lui aussi été puni dans ses enfants à partir d'Isaac? Car ne nous voilons pas la face, ces 400 années en terre étrangère étaient une véritable punition. Mais alors, le prophète avait-il agi comme les frères de Joseph à un moment ou à un autre dans sa vie? Car on constate que la punition infligée se modifia effectivement dans son application à partir de l'époque de Joseph. Mais l'oppression avait commencé aux 5 ans du petit Isaac. Donc, si l'enfant est puni, c'est que le père avait fauté. D'après ce que dit Dieu, ce que nous avons lu tout à l'heure, l'Éternel bénit pendant 1000 générations, mais l'Éternel n'oublie pas la faute.
Et il punit la faute des pères sur les fils et les fils des fils jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Alors, est-ce parce que la faute commise à l'époque de Joseph par ses frères était devenue bien plus grave aux yeux d'Éternel, hein, avec sa vente aux Ismaélites qui descendaient en Égypte, que le départ fut prononcé? Quoi qu'il en soit, s'il y avait eu faute d'Abraham au départ, celle-ci pouvait très bien avoir eu lieu après que la promesse de Dieu lui eût été donnée. Car Dieu connaît l'avenir, et comme nous l'avons supputé précédemment, 2 siècles avant qu'elle ne soit commise, l'Éternel connaissait déjà la faute que commettraient les frères de Joseph à son endroit, et donc la punition qu'il leur infligerait. Ainsi donc, l'Éternel savait peut-être qu'Abraham commettrait une faute. Oui, oui. L'Éternel savait peut-être qu'Abraham commettrait une faute. Lui aussi. Cette hypothétique faute d'Abraham ne peut pas être positionnée dans le temps, en tout cas après le sevrage d'Isaac, puisque c'est à ce moment-là que l'enfant commença déjà à être opprimé par son grand frère Ismaël, ainsi que l'avait remarqué Sarah. Ce qui signifie donc que si cette faute existe, elle précède sa résultante. Voilà, qui est le départ de l'oppression par Ismaël. Et cela signifie également que si la punition avait commencé d'agir sur le fils, c'est que donc cette faute avait été commise par le père, c'est-à-dire par Abraham. Alors quelle pourrait donc être cette faute hypothétique qu'aurait commise Abraham? Pour la découvrir, il nous faut bien comprendre qu'elle doit nécessairement être en lien avec la punition qui, pour nous, ne peut qu'en être la conséquence. Voilà. De même que dans une symétrie, le verset origine, le verset axe, le verset terme sont liés par le sens, de même ici, la punition qui est en Isaac, à le début de l'oppression à l'âge de 5 ans, est nécessairement, selon nous, en lien avec la faute commise par Abraham au préalable. Alors, cette punition fut constituée par une forme d'oppression, voire de moquerie, c'est ce qu'on a vu avec Ismaël. Et nous savons qu'elle devait également s'effectuer en terre étrangère, et donc aussi dans la division au sein du groupe familial. Alors la première chose à laquelle on pense lorsqu'on essaie de découvrir dans la vie d'Abraham, rapporté dans la Bible, un événement qui aurait pu avoir de telles conséquences, c'est ce moment où Abraham n'a pas attendu que l'Éternel accomplisse lui-même la promesse qu'il lui avait faite et qu'il avait été de son propre chef, et où Abraham avait été de son propre chef vers Agar, selon la volonté de son épouse, il est vrai, mais avec son assentiment pour tenter d'en obtenir le fils qu'il espérait. Et que peut-être d'ailleurs Sarah et lui espéraient tous deux. Nous savons d'ailleurs que c'est effectivement de la servante de Sarai, la femme qui lut sa femme, parce que Sarai étant la femme d'Abraham, elle lui a donné sa servante. Voilà. Et cette servante est elle aussi la femme d'Abraham. Et c'est d'elle qu'il eut son premier fils, Ismaël. Ensuite seulement, Sarai, se voyant méprisée par sa propre servante, c'est là qu'elle avait dit à son époux, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. À la suite de cet événement, nous savons, un ange éternel descendit vers elle, car Dieu l'avait entendue dans son affliction. Ceci prouve que le renvoi d'Agar enceinte, qui avait aussi été approuvé par Abraham, n'était pas du goût de l'Éternel. Et celle qui avait dû quitter sa maison, sa maîtresse, sa terre, avec sa descendance, qui n'était pas encore sortie au monde, puisqu'elle était encore dans son ventre, nécessairement, elle allait devoir un jour être vengée. Car, comme le disait Jésus-Christ, on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ainsi, le fils de la promesse, Isaac,
Allait-il vivre lui aussi en terre étrangère et être rejeté, moqué, maltraité, voire oppressé? Son prénom choisi par Dieu ne signifiait-il pas déjà Hilari lorsqu'il naquit? N'allait-il pas plus tard être sacrifié à son tour, par son propre père d'ailleurs, comme son père avait déjà sacrifié en quelque sorte son premier fils Ismaël à la volonté de son épouse Sarai? De plus, Isaac n'allait-il pas pendant 20 ans avoir une femme stérile auprès de lui? Et vivre jusqu'à l'âge de 60 ans sans enfants? Et lorsqu'il en aurait ses enfants, Jacob et Isaü, ne seraient-ils pas comme chiens et chats, des ennemis pour la vie? Quant à Isaac, le second enfant d'Abraham, celui qui avait eu la faveur de l'Éternel, ne verrait-il pas son deuxième fils Jacob prendre lui aussi le dessus sur son frère aîné Ésaü, jusqu'à lui voler son droit d'aînesse? Lui prendre, pas choquer. Et comme son père l'avait été par Pharaon pour la même raison, Isaac ne serait-il pas remis en place par Abimélec, le roi des Philistins, auquel il allait lui aussi faire croire que sa femme n'était que sa sœur? Ne serait-il pas renvoyé à cause de ses richesses? Ne vivrait-il pas dans un esprit de querelle avec ses voisins? Et quant aux femmes que choisirait son fils Ésaü, le frère de Jacob, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et d'ailleurs, Isaac ne finirait-il pas sa vie également en étant trompé par son propre fils Jacob, jusqu'à être saisi d'une violente émotion? Car ce dernier avait usurpé en mentant à son père la bénédiction de son frère Ésaü une fois de plus. Oui, Jacob était un voleur. Isaac n'allait-il pas perdre tout ce qu'il espérait, jusqu'à voir ses fils totalement séparés et remplis l'un pour l'autre, soit de ressentiment, soit de crainte? Quelle bien triste vie ce dut être que la sienne! Comment croire, en résumant celle-ci, qu'il n'avait pas lui aussi été la victime de la justice divine, de la justice de l'Éternel? Ce Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Selon nous, certains éléments de la vie d'Isaac sont la résultante de l'action inappropriée d'Abraham envers l'Éternel durant l'affaire Agar. De même que les nombreuses bénédictions dont il fut l'héritier sont dues elles aussi au comportement exemplaire et rempli de foi en l'Éternel de cet homme hors du commun, que fut aussi et avant tout cet Abraham. Le quatrième point que nous aimerions soulever maintenant est celui de la simultanéité de l'accomplissement de plusieurs prophéties concernant la descendance. Chacun de ces oracles divins a d'ailleurs été donné près de Beersheba, là où habitait Abraham. Le premier de ceux-ci fut donné, nous venons de le voir, à Abraham lui-même dans une vision. Quand après l'avoir conduit dehors, il dit, c'est-à-dire Dieu, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. La seconde prophétie dont il nous faut parler est celle que l'Éternel donnera plus tard à Isaac, lorsqu'il revint de Guérar, dans le pays des Philistins, où il avait été s'installer temporairement à cause d'une nouvelle famine qui sévissait en Canaan. Isaac remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité, Comme Abraham, son père, Isaac était lui aussi appelé à ne pas craindre, c'est-à-dire à avoir foi en Dieu. Remarquons que selon Josué, Beersheba est la ville la plus méridionale d'Israël. L'expression de Dan à Beersheba est d'ailleurs parfois utilisée dans la Bible pour définir l'ensemble de la terre d'Israël. Beersheba est donc située non loin des chaînes de Mamré, car Abraham demeurait à Beersheba. Et comme nous l'avons vu, il était d'ailleurs remonté lui aussi jusqu'à Dan pour attraper les rois qui avaient enlevé son neveu Lot. La troisième promesse de l'Éternel serait maintenant donnée donc à Jacob. En effet, ailleurs et plus tard dans la Genèse, il est écrit à propos du fils d'Isaac que Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve.
Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Comme on le voit, ces trois promesses n'en faisaient donc qu'une, mais elles furent chacune données à un homme différent, à un moment différent de l'histoire, quoique chacun de ces hommes fasse partie de la même lignée, et quoique chacune de ces promesses soit liée à la précédente. Néanmoins, pour nous, et comme nous l'avons vu plus haut avec notre symétrie de Genèse 46.3, la promesse qui permettait de dater le début des 215 ans qui restaient à accomplir pour achever ces 400 années annoncées et réaliser cette disposition que Dieu a confirmée antérieurement, comme le disait Paul, cette promesse donc qui fut donnée à Israël est celle qui marque le début de ces 215 ans. Voilà. C'est le dernier des trois patriarches, lorsqu'il avait alors 130 ans. Et ce n'est bien sûr pas la promesse qui fut donnée à son grand-père Abraham, ni celle qui fut donnée à son père Isaac, auquel il avait été interdit de séjourner en Égypte par l'Éternel lui-même. Maintenant, Jacob, lui, ne devait plus craindre d'aller en Égypte. En effet, l'heure était désormais venue pour lui et pour les siens d'y descendre. La première moitié de la route avait été faite et il fallait penser maintenant à la seconde partie du trajet. 215 ans avaient été effectués en Canaan. 215 ans allaient maintenant être effectués en Égypte. Israël, lui aussi, comme son père et son grand-père Abraham, devait avoir foi en l'Éternel et le montrer à tous. Pourtant, Israël était au courant de la prophétie. Il savait pertinemment que s'il descendait en Égypte, les siens souffriraient énormément. Mais comme Abraham avait accepté de sacrifier son fils unique, de même Jacob allait obéir à Dieu en acceptant de risquer de perdre ses enfants. Car comme Abraham, il savait que l'Éternel pourvoirait. Et donc il ne devait pas craindre d'obéir à ce qu'il lui demandait, même si son cœur était certainement rempli d'angoisse. Abraham avait sacrifié Isaac, mais Dieu avait sauvé Isaac. De même, Israël allait lui aussi sacrifier ses propres enfants, mais Dieu, là encore, sauverait le peuple d'Israël en le ramenant de la terre d'Égypte vers la terre de Canaan. C'est donc à partir du moment où Israël allait accepter de descendre en Égypte, rejoindre son fils Joseph avec 70 des siens, que la deuxième partie des 430 années dont parle le livre de l'Exode et celui des Galates allait commencer selon lui. Et c'est de ce fait quelques années après la mort de Joseph que l'oppression égyptienne allait débuter envers les Hébreux. On le voit, il n'y a jamais eu 400 ans d'esclavage en Égypte, comme nous aurions pu le penser en lisant trop rapidement le texte, comme beaucoup nous l'ont fait croire. Toutefois, c'est au bout de 400 ans de souffrance néanmoins pour la descendance d'Abraham en Canaan et en Égypte, en Canaan et en Égypte, que cette descendance finirait par être libérée de la malédiction et sortirait enfin du pays d'Égypte, où elle était en dernière position. Ainsi, les trois prophéties successives, qui n'en font d'ailleurs qu'une comme nous l'avons dit, allaient donc se réaliser simultanément, tout comme le sacrifice qu'avait préparé le prophète Abraham, dont nous avions parlé au début de ce chapitre 15. Ce sacrifice représentait non seulement donc l'histoire d'Abraham, celle d'Isaac, celle de Jacob, mais aussi celle de Joseph et celle de Moïse. Ce qui veut dire que ce sacrifice comportait en réalité en lui-même toute l'histoire des descendants d'Abraham, de leur séjour en Canaan jusqu'à leur sortie d'Égypte. 3 animaux pour 3 prophéties distinctes, mais pour un seul accomplissement symbolisé par une combustion commune. C'est exceptionnel. Au travers de ces 5 animaux qui allaient brûler ensemble, c'est toute la promesse de Dieu qui allait se trouver réalisée. Elle comportait les 3 personnes auxquelles celle-ci avait été donnée, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que les 2 personnes qui allaient permettre que celle-ci se réalise. Car Joseph, tout comme Moïse, étaient les 2 ponts entre les Hébreux descendants d'Abraham et la terre promise. L'un les en éloignait de cette terre promise, et l'autre les y ramenait.
C'était totalement grandiose, voilà. Abraham avait voulu savoir ce qu'il en serait. L'Éternel lui avait répondu dans un sacrifice. Il allait lui faire un sacrifice dans lequel tout était symbolisé. Tout était symbolisé. Toutefois, cinquième point maintenant auquel il serait bon de trouver une réponse. Que pouvait bien signifier cette durée si précise de 400 années? En effet, pourquoi pas 380, 412, 250, 1708? Ces 4 siècles de punition nous apparaissent comme une information normale, évidente à tous, sur laquelle il n'y a pas à se poser de questions, puisque celle-ci descend directement du ciel. Néanmoins, même le cancer qui touche une personne est issu des causes qui ont induit cette maladie sur l'individu qui en est frappé. Sa maladie n'est pas le fruit du hasard, elle est la résultante de plusieurs cofacteurs. Ici aussi, quels sont donc ces cofacteurs qui ont pu provoquer ces 400 années exactement de souffrance pour la descendance d'Abraham? Nous les avons succinctement évoqués en parlant de l'affaire d'Agar l'égyptienne et celle de Joseph vendu par ses frères. La nouvelle question que nous posons est plutôt celle-ci. Pourquoi la punition divine aura-t-elle duré exactement 400 ans, ni plus ni moins? Le simple fait que ce nombre puisse être vérifié par la suite ne suffit pas à donner un sens à celui-ci, car même s'il prouve la véracité de la promesse, puisqu'on vérifie ces 400 ans d'oppression, voilà, même s'il prouve la véracité de la promesse, voilà, à travers la preuve de sa réalisation exacte, jusque dans sa durée, il dissimule toujours à nos yeux ce nombre la signification dont il est investi. Voilà. Dieu dit qu'il y aura 400 ans d'oppression. Le texte nous permet de vérifier que ces 400 ans ont bien lieu. Mais le texte ne nous dit pas pourquoi. En tout cas, il ne nous dit pas textuellement, il ne nous éclaire pas en disant voilà pourquoi il y a 400 ans. Le texte ne nous dit pas pourquoi il y a exactement 400 ans et pas 410 ou 412. Alors nous allons essayer de voir s'il nous est possible, à travers le texte bien évidemment, de comprendre d'où vient ce nom de 400. Donc qu'il y ait une chronologie divine pour montrer aux hommes que l'Éternel a toujours la main sur l'histoire des peuples est une évidence. Mais la prophétie des 400 ans montre également que l'Éternel est capable de s'adapter aux modifications de l'histoire engendrées par le comportement nocif des hommes. Ces 400 années, expliquons-nous un peu, ont un sens bien précis, donc il nous faut l'écrire. Nous l'avons vu, cette durée correspond peut-être à la somme globale des durées de 2 punitions, celle d'Abraham apparemment et celle de ses arrière-petits-enfants. Toutefois, en Luc 19,8, Zachée dit à Jésus, « Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et en 2 Samuel 12, versets 4 et 6, il est écrit que pour le vol d'une brebis, le voleur rendra 4 brebis. Nous avons donc, dans la prophétie donnée à Abraham, une punition de 400 ans, soit 4 fois 100 ans. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison la descendance d'Abraham devait-elle rendre 4 fois ce qu'Abraham ou d'autres auraient pris et qu'aurait pris le prophète de Dieu? Sinon son temps, c'est-à-dire 100 ans exactement, pour obtenir l'enfant de la promesse. 100 ans pour qu'enfin paraisse la postérité de la foi. Abraham pouvait-il être puni pour cela? Dieu pouvait-il réclamer 400 ans à un homme en raison des 100 ans pendant lesquels il n'avait pas eu de fils? Cela semble ridicule. Il ne pouvait pas avoir d'enfant avant 20 ans, et Sarah était stérile. D'ailleurs, n'est-ce pas Dieu qui lui avait offert un fils quand Abraham fut âgé de 100 ans? Ce cadeau de l'Éternel avait-il un prix? Était-il la réponse à une demande préalable du fils de Térak? Le présent que représentait Isaac pour Abraham coûtait-il 400 ans aux yeux de l'Éternel? Pour son crime contre Uri, le roi David allait donner 4 de ses enfants. Abraham avait-il fait du tort à l'Éternel en n'ayant pas d'enfant de son épouse avant d'avoir 100 ans? Avait-il volé un enfant qui n'était pas à lui? Devait-il rembourser d'une manière ou d'une autre Ismaël, le fils qu'Agar, l'égyptienne, lui avait enfanté? En Ismaël, Abraham avait pris une postérité à laquelle il n'avait pas droit, car elle n'était pas celle promise par l'Éternel. Et de plus, il l'avait renvoyée. Comment pourrait-on imaginer alors que sa propre postérité, celle qui lui avait été promise, ne soit pas renvoyée elle aussi, et 4 fois plus longtemps que l'autre? Quant aux frères de Joseph,
Ils l'avaient vendu pour quelques pièces et privé de ce fait de leur père, et privé de ce fait leur père de la présence de son fils bien-aimé pendant 22 ans. Même si nos remarques semblent acceptables, leur somme résonne comme un conte d'apothicaire. Et s'il existe plusieurs fautes, pourquoi ne pas en ajouter d'autres que nous avons forcément ignorées, comme des erreurs d'Isaac ou de Jacob? Non, nous pensons qu'il nous faut revenir à quelque chose de plus simple qu'à une somme de fautes de différentes personnes arrivant à 400 ans. Il y a un problème de postérité avec Abraham, c'est une évidence. Il y a une punition de 400 ans qui s'abat sur celle-ci lorsque le fils de la promesse divine est sevré. Voilà. 400 ans vont s'abattre à partir du fils de la promesse lorsque celui-ci sera sevré. Pourquoi? Quel discours aurait pu tenir l'Éternel à Abraham si celui-ci lui avait demandé les raisons de son courroux envers sa descendance? Nous avons imaginé cette réponse qu'aurait pu donner l'Éternel le jour de la grande fête qu'Abraham avait préparée pour son fils Isaac. Quand les choses commencèrent à se gâter, à déraper, et que Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Voici cette réponse qu'aurait pu, bien sûr, donner l'Éternel. Tu as choisi une Égyptienne pour obtenir la descendance que je t'avais annoncée. Et tu n'as pas attendu que Dieu te l'accorde, quoiqu'il te l'ait pourtant promise. L'Éternel a-t-il besoin de l'homme pour réaliser les promesses qu'il lui tient? Le temps de Dieu est-il le temps de l'homme? Puisque tu as fait un enfant avec une servante étrangère, tes enfants eux aussi seront des serviteurs dans un pays étranger. Puisque tu as été pressé d'obtenir ce que je t'avais accordé par bonté, tu patienteras avant d'en recevoir les fruits. Puisque tu n'as pas attendu pour posséder ce que je désirais t'accorder au temps convenable, tu auras à attendre avant d'avoir ce que je voulais te donner. Puisque, à cause de ton impatience, 100 années auront été trop longues pour toi, et que tu as dénaturé mon projet, et finalement dérobé un siècle dans le plan que j'avais élaboré pour sauver les hommes, sache que tu me dois désormais 400 ans, car il faut, pour que justice soit faite, que tu me rembourses ce que tu m'as pris. Comprends-tu, Abraham? Bien sûr que le lecteur ne se méprenne pas, il n'y a aucune attaque de la part de l'auteur de ce livre, c'est-à-dire moi-même contre le fidèle Abraham. Moïse aussi fut sanctionné par l'Éternel et n'entra pas en Canaan, alors qu'il avait simplement, peut-on dire, frappé 2 fois sur le rocher à Kadès au lieu d'une, pour en faire sortir de l'eau pour le peuple assoiffé. Et que pourtant l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Cependant, l'Éternel est un Dieu juste, et il ne fait aucun favoritisme. Au contraire, il demande davantage encore à ceux qu'il choisit pour son service, car il le représente sur la terre. Voilà. Moïse devait taper une seule fois sur le rocher, il l'a fait 2 fois. Il a été puni, il n'entra pas en Canaan. Oui, pour avoir tapé 2 fois sur un bout de pierre, il n'entra pas en terre promise. Alors comprenons que Abraham, qui a fait autre chose que taper 2 fois sur un bout de pierre, ait pu lui aussi être puni. Voilà. Nous pensons qu'Abraham avait altéré le cadeau de Dieu, et par son geste, c'est-à-dire aller vers Agar, il ne lui avait pas rendu gloire, comme ce fut le cas avec donc l'empressement et l'impatience de Moïse, que le peuple avait irrité à Kadès. Il y avait une cause à l'irritation de Moïse, ne l'oublions pas. Mais la seule différence entre Moïse et Abraham, c'est qu'Abraham fut sanctionné dans sa descendance, qui n'avait pas encore paru en Isaac. Il fut sanctionné avant même que sa faute à son sujet ne soit commise elle aussi. La prophétie de l'Éternel contient donc la promesse faite à Abraham, et par la punition qu'elle induit, elle montre également qu'elle recèle en elle-même la connaissance d'une faute qui n'avait pas encore eu lieu, mais qui ne pourrait pas ne pas être. Cette prophétie des 400 ans est phénoménale car elle annonce ce qui devait arriver et que ce qui arriverait véritablement à cause du comportement des hommes auxquels elle s'adressait. Elle annonce ce qui devait arriver et ce qui arriverait véritablement à cause du comportement des hommes auxquels elle s'adressait. Cette prophétie est totalement époustouflante. Voilà.
En effet, on peut s'émerveiller, car il n'y a pas de mots pour qualifier la réponse que Dieu donna à Abraham, qui pourtant lui avait simplement demandé à propos du pays dont il allait devait hériter, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Est-ce que chacun comprend bien tout ce que Dieu vient de donner comme détail dans la réponse qui va dans le sacrifice que Abraham lui-même doit effectuer pour l'Éternel? La réponse divine avait selon nous inclus les détours dans le temps qu'occasionneraient les réalisations de la promesse. Car l'Éternel avait vu, que l'Éternel savait avant qu'elle n'arrive les fautes que commettraient ceux qui étaient pourtant l'objet de sa bénédiction. Et donc, il savait également les sanctions qui en découleraient pour leurs héritiers. Voilà. On croit à cela ou pas, peu importe. Néanmoins, pour ceux qui y croient comme moi-même, ce n'est que merveille. Avec ce sacrifice dont tous les éléments constitutifs donc furent donnés, comme nous l'avons dit, par l'Éternel à Abraham, nous sommes donc toujours dans le signe accordé par Dieu à son prophète, puisque la forme qu'il lui donna venait corroborer le fond de sa divine réponse. Néanmoins, si ce signe fut une promesse, ce signe donc, ce sacrifice, fut une promesse pour Abraham en tant qu'homme, le souvenir de celui-ci vaudrait aussi pour sa descendance, puisque cette descendance serait amenée à y voir ce que nous venons de présenter, à savoir, dissimulé dans ce sacrifice où Abraham avait été également représenté, la présence symbolique d'Isaac, celle de Jacob, mais aussi celle de Joseph, de Moïse, homme que n'aurait pas connu Abraham. Ainsi, la relecture de la réponse de Dieu à Abraham pourra prendre tout son sens quand chacun verra comment elle avait été annoncée, comment elle se serait parfaitement réalisée. On le voit, le signe demandé par Abraham fut donc donné par l'Éternel non seulement à l'homme, mais à tout le peuple qui en est trait. Voilà, cela est purement génial. Quoi qu'il en soit, Abraham naquit sans doute en 2008, après Adam, c'est-à-dire 952 ans après la naissance de Noé, c'est-à-dire 2 ans après sa mort, soit encore 352 ans après le déluge, 1950 ans approximativement avant Jésus, aux incertitudes de datation près évidemment. Voilà. Abraham naquit quand son père Térak avait sans doute 130 ans. Son fils Isaac, quant à lui, naîtrait alors en moins 1850 en terre étrangère, quand son père aurait 100 ans. 5 ans plus tard, le petit Isaac serait sevré, et encore 400 ans, en moins 1445, et les Hébreux sortiraient d'Égypte, sous la conduite de Moïse. 215 ans exactement après que Jacob, alors âgé de 130 ans, y soit descendu avec toute sa famille pour y rejoindre son fils Joseph. Tout se serait ainsi réalisé, comme annoncé par l'Éternel 430 ans auparavant, et tout pourrait alors commencer quand tous reviendraient en Canaan pour prendre possession du territoire donné par Dieu à son peuple, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est Israël. Comment ne pas s'émerveiller devant tant de précision? Et ceci n'était que une étude succincte du verset 13. Passons au verset 14. Car Dieu dit, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Comme il en fut pour Pharaon au temps de Moïse, celui qui ne sait pas qu'il est l'outil de l'Éternel devient arrogant, car il croit que c'est par son propre pouvoir et par sa propre puissance qu'il agit comme il le fait. Et comme l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Car ainsi que l'Éternel le fit dire au roi d'Égypte par la bouche de Moïse, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai... » Et on connaît la suite et le jugement qui eut lieu sur Pharaon, l'Égypte et les Égyptiens. L'Éternel avait bien dit au roi d'Égypte, « Si tu t'élèves encore contre mon peuple. » Ce qui prouve que ce dernier s'arrogeait un privilège qui n'était aux yeux de Dieu nullement
qu'il n'était aux yeux de Dieu nullement en droit d'exercer. D'où le jugement de l'Éternel sur tout son pays, avec 10 plaies plus violentes les unes que les autres en retour, dont la dernière fut, comme nous le savons tous, la sanction ultime, la mort de tous les premiers-nés. Quant aux richesses dont il est question en ce verset 14 et que devaient un jour récupérer les Hébreux en quittant le pays de leur affliction, le livre de l'Exode en parle en y ajoutant même des précisions. En effet, juste avant que ne survienne la plaie ultime, l'Éternel avait dit à Moïse, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Le texte ajoute un peu plus loin que les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ainsi, la prophétie de l'Éternel se voyait pleinement accomplie quant au domaine du jugement et du dépouillement de l'Égypte et du dédommagement des Hébreux. Néanmoins, une prophétie ayant souvent plusieurs niveaux de lecture, on peut se demander s'il s'agit ici seulement des Hébreux, ou si Dieu parle déjà des chrétiens et de tous ceux qui auront été déportés à travers les siècles à cause de son nom ou à cause de leur comportement envers lui. Quoi qu'il en soit, d'après cette promesse divine, Dieu punira ceux qui auront abusé de son peuple en l'asservissant outrancièrement. Et les opprimés qui en appelleront à l'Éternel seront libérés au moment prévu, et celui qui aura été pauvre et esclave deviendra riche et libre en l'Éternel et retournera dans son pays. D'ailleurs, n'en a-t-il pas été ainsi pour Abraham lorsqu'il était descendu en Égypte à cause de la famine qui sévissait en Canaan? N'avait-il pas lui aussi été repris par Pharaon à cause de son comportement envers lui lorsqu'il avait fait passer sa femme Sarai pour sa sœur et que toute la maison de Pharaon en avait été punie? Souvenons-nous en effet de ces paroles envers Abraham. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme, maintenant voici ta femme, prends-la, va-t'en. Néanmoins, ainsi que nous l'avons vu en étudiant le chapitre 12, Abraham était lui aussi, comme son peuple 4 siècles plus tard, sorti d'Égypte avec de nombreuses richesses pour remonter vers le pays que l'Éternel lui avait promis de posséder un jour. Canaan. Notons que la plus grande richesse que puisse posséder un homme, cependant, n'est nullement dans la quantité de biens qu'il pourra posséder, ni dans la quantité de terre qui sera la sienne. C'est en effet la paix de son âme qui fera qu'un homme sera véritablement riche ou pas. Et c'est cela que l'Éternel venait offrir maintenant à son serviteur, pour le remercier de tous les services qu'il lui avait rendus en étant demeuré intègre et en ayant marché devant sa face toute sa vie. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Après avoir parlé de sa descendance, l'Éternel revint vers Abraham et sur ce qui lui arriverait dans la suite de sa vie. Cependant, on peut se demander pourquoi ce verset est positionné ici, c'est-à-dire à ce moment-là du récit, puisqu'au verset suivant, nous repartirons sur la descendance qui reviendra en Canaan. En tout cas, la fin de vie du prophète serait bien différente de ce que vivrait sa postérité pendant 400 années. L'histoire à venir lui avait été présentée, mais ce n'était désormais plus son affaire. En ce qui le concernait, il n'avait rien à craindre. Tout finirait bien, même s'il y aurait pourtant de nombreuses et grandes souffrances pour ses enfants. C'est assez paradoxal que le prophète aille finir ses jours en paix et dans le bonheur parfait, alors que ses descendants passeraient les leurs dans l'asservissement et la douleur. Néanmoins, n'oublions pas qu'eux aussi, comme nous l'avons vu au verset précédent, sortiraient d'Égypte avec de grandes richesses et reviendraient eux aussi en Canaan. La fin de la vie d'Abraham semblait donc être une promesse de victoire également pour sa postérité et un gage supplémentaire de la fin de leur oppression, lorsque le périple des 400 années se serait écoulé. D'après ce verset 15 donc, Abraham serait enterré, il retournerait dans la poussière. Pourtant, il devrait retourner aussi vers ses pères. Mais comment pourrait-il être enseveli en Canaan et retourner vers ses pères enterrés en Mésopotamie, dans des endroits submergés peut-être par le déluge?
Nous sommes à nouveau ici dans ce que nous avions découvert au chapitre 13, lorsque nous disions que la poussière de la terre était pour la Bible le peuple de Dieu sur la terre, et que là où nous ne voyions que le mot mort, il y avait aussi le mot résurrection. Voilà en tout cas ce que sous-entendait selon nous l'auteur de la Genèse en écrivant « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Car ces paroles de l'Éternel voulaient pour nous également dire « Tu es du peuple de Dieu et tu retourneras au peuple de Dieu ». C'est cela qui était promis à Abraham, car retourner vers ses pères, c'était avant tout retourner vers ceux qui avaient été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire vers ceux qui, comme Abraham, avaient cru en l'Éternel. Quelle joie ce doit être même pour un homme d'entendre de telles paroles, car elles ne signifient rien d'autre que « Tu seras avec moi dans le paradis ». Cette phrase de l'Éternel, ne l'oublions pas, fait encore et toujours partie de la réponse qu'il donna à Abraham et à la question qu'il lui avait posée en parlant du pays de Canaan. Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Le pays qu'il posséderait, c'est la vie éternelle, justement, car c'est à ceux-là que lui et toute sa descendance avaient été appelés. Ceux qui croient en Dieu sont tous invités à entrer dans son repos également, contrairement à ceux qui s'opposent à sa volonté. Car quoique conçus eux aussi dès l'origine pour y accéder, ils devront en sortir, à l'instar des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens, pour n'y jamais retourner. Car on n'engrange pas livré avec le bon grain. D'ailleurs, comme nous allons le découvrir, avec le verset suivant, l'heure d'arracher l'herbe mauvaise qui avait germé sur le territoire de Canaan allait bientôt sonner. Verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Étrangement, après avoir parlé dans le verset 15 de ce qui arriverait dans l'avenir à Abraham, nous revenons à nouveau maintenant, après cette courte parenthèse, vers son peuple et vers ceux dont celui-ci était appelé à prendre la place. Pourquoi cela? Quel était le lien entre le repos d'Abraham annoncé et celui de ses descendants? En tout cas, Abraham savait qu'une génération ne faisait pas 100 ans, mais plutôt la moitié, et que de ce fait, ceux qui devraient revenir au bout des 400 ans annoncés par l'Éternel ne partiraient pas tout de suite au pays de l'oppression. Il y avait encore un moment avant que l'ombre ne soit totale pour ses enfants. Toutefois, et malheureusement pour eux, les descendants d'Abraham, qui n'existaient pas encore à l'heure où l'Éternel s'adressa à lui, devraient bien descendre à un moment ou à un autre en Égypte, pour en remonter un jour lointain. En effet, la postérité annoncée devrait partir avant de pouvoir revenir s'installer dans le pays. Que cela est étrange. Pourquoi ne pas rester directement en Canaan? D'ailleurs, il est écrit, à la 4e génération, ils reviendront. Pourquoi cette précision? La réponse à cette question est donnée dans le verset lui-même. En effet, le territoire de Canaan ne pouvait pas être présentement donné aux Hébreux, c'est-à-dire à Abraham pour le moment, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Le crime de ceux qui vivaient sur le sol de Canaan n'était pas au maximum, si l'on peut dire. Et prendre leur terre dès maintenant aurait été du vol pur, qui se serait appuyé sur une fallacieuse excuse de mauvais comportement. Pour que l'Éternel leur retire la terre qu'ils avaient acquise après le déluge, il fallait que leur mode de vie soit devenu une telle hérésie pour le ciel qu'un jugement juste et sans retour puisse être définitivement prononcé contre eux tous. Dieu avait prévu que c'est précisément 4 générations après leur départ vers la nation qui les asservirait, que la sentence qu'ils mériteraient de recevoir pourrait être appliquée par les descendants d'Abraham sur les habitants de Canaan. Après que l'Égypte aurait été jugée par l'Éternel, ce seraient aux habitants de Canaan de l'être à leur tour. C'est une race purifiée par la douleur et confiante en son Dieu qui devrait ensuite prendre la place de ceux qui auraient depuis des années abandonné l'Éternel sur le sol de Canaan. Voilà quelle était la mesure que Dieu avait prévue au moins 4 siècles à l'avance. Mais celle-ci pourrait-elle se réaliser selon son désir? Le peuple que l'Éternel se serait choisi lui permettrait-il d'agir comme il l'avait annoncé? Tout cela serait une autre histoire, que nous n'aborderons d'ailleurs pas dans le présent ouvrage,
car il faudrait au moins à nouveau tout un livre pour en parler. Cependant, que peut-on indiquer concernant cette quatrième génération? Il ne s'agit en effet ni de la seconde ou de la troisième, ni de la cinquième ou de la sixième. Les faits s'étant déjà déroulés, nous est-il possible de vérifier qu'une fois encore, ce que l'Éternel avait annoncé à Abraham, qui devait se produire dans un avenir qu'il ne verrait pas de son vivant, se soit exactement réalisé comme il l'avait promis? Car lorsqu'une date ou de telles précisions sont données par l'Éternel à l'un de ses serviteurs, c'est afin de pouvoir confirmer ultérieurement, devant son peuple et à la face du monde, que sa parole est vérité. Voilà, cela est donné pour montrer que c'est l'Éternel qui est à l'origine des événements qui se produisent dans le monde. Car c'est lui qui les prévoit, c'est lui qui les prépare, c'est lui qui les exécute. Ainsi, chacun peut glorifier l'Éternel, qui annonce et réalise. Il en est donc de même ici. Cette indication concernant la quatrième génération devrait être pour chacun une nouvelle preuve de la véracité des paroles de Dieu. Alors vérifions qui faisait partie de cette quatrième génération devant revenir d'Égypte après être parti de Canaan. Ainsi que nous l'avons déjà dit un peu plus haut, et même si nous n'avons pas encore tenté d'étudier le chapitre qui en parle, c'est lorsque Jacob, qui est Israël, avait 130 ans qu'il partit avec tout ce qui lui appartenait, et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Nous savons de plus que le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70, car elle partit avec ses fils, sa fille et ses petits-enfants. Selon nous, la première génération qui était descendue en Égypte représentait les enfants d'Israël, car c'est Joseph, fils de Jacob, qui le premier arriva en Égypte avant tous les autres. Dans cette génération des fils d'Israël, il y avait donc également Lévi, qui, comme la Bible nous le dit, fut père de Kehat, qui était né en Canaan, et qui fut père d'Amram, qui fut père de Moïse et d'Aaron, qui revinrent vers Canaan avec tout le peuple qu'ils avaient fait sortir d'Égypte par la puissance de l'Éternel. On sait que Moïse ne rentra pas en Canaan, nous l'avons dit précédemment, ni Aaron, mais nous savons que le fils de ce dernier, Éléazar, qui devint le deuxième grand prêtre d'Israël, d'ailleurs à la place de son père, fut enterré en Canaan, tout comme Josué, qui avait remplacé Moïse. Ainsi, Éléazar, fils d'Aaron, fils d'Amram, fils de Kehat, fils de Lévi, qui était frère de Joseph, descendu le premier en Égypte, participait donc de cette quatrième génération de ceux qui étaient descendus après Israël et ses enfants dans le pays qui les avait opprimés. Par conséquent, c'est bien cette quatrième génération exactement née en Égypte qui revint en Canaan, comme l'Éternel l'avait annoncé 4 siècles auparavant. Et ici encore, on rappellera que l'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Au sortir de l'Égypte, la punition annoncée par l'Éternel pour la postérité d'Abraham aurait donc été subie dans son intégralité. Et ce serait maintenant aux habitants de Canaan de subir la leur par un peuple ayant lui-même été châtié auparavant. Par ce moyen, la descendance sauvée ne pourrait que demeurer juste et obéissante à l'Éternel, car appliquant elle-même la sanction divine, elle garderait toujours à l'esprit qu'il pourrait lui arriver la même chose qu'aux Cananéens, s'il lui venait un jour l'idée d'agir selon les coutumes de ces peuples, les ayant amenés à leur propre extinction. Malheureusement, la suite de l'histoire du peuple hébreu nous montrerait que tout n'irait pas se dérouler aussi idylliquement pour eux. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. Le soleil était maintenant couché, plus aucune lumière, Abraham ne voyait plus rien. Était-il sorti de sa vision céleste? Certainement. Tout avait été dit, en effet, concernant l'avenir et les détails de la promesse. La signature de l'acte
L'alliance entre Dieu et lui pouvait maintenant avoir lieu dans la consommation du sacrifice placé sur l'autel par le prophète. La lumière qui s'était absentée depuis peu ne pouvait venir désormais qu'au travers un miracle du ciel. D'ailleurs, que choisirait de faire l'Éternel pour déchirer cette obscurité profonde? En effet, nous n'étions certainement plus dans la vision que Dieu donna à son prophète au départ, quand au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Désormais, nous étions revenus dans le monde réel et l'acte d'alliance unilatérale entre Dieu et Abraham et sa descendance, représenté par l'offrande placée sur l'autel, attendait pour être signé par l'Éternel seul. Le miracle pouvait désormais avoir lieu, car tout avait été annoncé. Dieu pouvait enfin agir. Voilà pourquoi. Voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Le ciel était descendu sur la terre et avait agréé le sacrifice d'Abraham et certainement aussi celui de tout son peuple à venir, qui sommeillait encore à cette époque-là dans les reins du serviteur de Dieu, qui deviendrait un jour néanmoins le père d'une multitude. C'est donc la lumière divine émanant de ces flammes qui déchirèrent l'obscurité et consumèrent les animaux offerts, qui vint aux yeux d'Abraham, comme la révélation même de Dieu. Le contraste entre les ténèbres qui enveloppaient le prophète et la lumière vive qui apparut entre les animaux partagés dut lui rappeler peut-être l'histoire de la création du monde lorsque Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Ce qu'il dut ressentir en apercevant et en ressentant à travers tout son corps les effets de la chaleur dispensée par la fournaise fumante qui se trouvait maintenant devant lui, devait ressembler aux émotions que vécurent Moïse, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel ou encore Paul et Jean, lorsqu'eux aussi virent la gloire de Dieu. Quels mots pourrait-on utiliser pour tenter de qualifier leur état à tous? Étaient-ils abasourdis, terrorisés, bouleversés, figés, décomposés, comme morts? Quel qu'ait été leur ressenti à chacun, ils furent reconnaissants envers leur Dieu les uns et les autres, et durent certainement, conscients de leur indignité, se voiler la face et tomber à genoux pour adorer l'Éternel. Abraham avait eu raison de ne rien faire, de n'allumer surtout aucun feu, qui aurait de toute façon été considéré comme un feu étranger par l'Éternel, ce qui n'aurait de ce fait pas permis que l'alliance puisse être conclue. Abraham fut obéissant en toutes choses, comme l'avait été son ancêtre Noé, avec qui Dieu avait également traité alliance 4 siècles plus tôt. Le pacte ayant été correctement scellé, la promesse et les bénédictions qui en découlaient pourraient un jour s'accomplir exactement comme l'Éternel l'avait annoncé à son serviteur, et comme il viendrait le confirmer ultérieurement à son fils Isaac, et plus tard encore à son petit-fils Jacob. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » L'alliance était maintenant conclue, l'engagement était scellé, il ne pouvait plus y avoir de retour en arrière. Dieu avait parlé, Dieu accomplirait. De plus, le territoire qui serait échu à Abraham et à ses descendants de la part de Dieu était dès maintenant clairement délimité, puisqu'il serait cerné par 2 grands fleuves, le Nil du côté occidental et l'Euphrate du côté oriental, soit un pays immense allant de l'Égypte à la Mésopotamie. Et si le territoire indiqué était celui qui échoirait aux Hébreux, c'est que les limites indiquées par l'Éternel pour celui-ci étaient également celles qui circonscriraient l'iniquité à la 4e génération. Et si les descendants d'Abraham avaient été choisis pour en prendre possession, c'est parce que l'Éternel escomptait qu'ils seraient sur ce sol les dignes représentants de Dieu devant tous les autres hommes. Toutefois, ce territoire n'était-il défini que dans un espace géographique? Les limites données par Dieu ne pouvaient-elles être également considérées comme des limites symboliques, voire temporelles, puisqu'un fleuve, nous le savons, représente parfois le temps qui passe dans la Bible, dans le livre de Daniel par exemple, et que la postérité réelle d'Abraham représente surtout le Christ, ainsi que son peuple, c'est-à-dire tous ceux qui croient en son nom. Alors, si ces 2 fleuves étaient en réalité non des points géographiques délimitant l'espace, mais des points temporels délimitant une période, Dieu ne donnerait-il pas effectivement le pays promis à la postérité d'Abraham lorsque celui-ci serait sorti d'Égypte?
c'est-à-dire depuis le fleuve d'Égypte. Et nous reconnaîtrions, confirmerions alors que les fleuves seraient ici, comme nous l'avons découvert en étudiant le livre de Daniel, des marqueurs du temps qui passe, ainsi que l'eau qui s'écoule en leur lit. Mais alors qu'en serait-il de ce grand fleuve? Qui est-il? Marquerait-il le point où le grand temps, l'immense temps, c'est-à-dire l'éternité commencerait? Et alors ne parlerait-on pas déjà du fleuve d'Euphrate en Genèse 1 au verset 14? Tout est trop grand dans ce livre. En tout cas, ce que nous disions en analysant ce verset de 14 de Genèse 1, c'est sur le mont Ararat, non loin de l'endroit où l'Euphrate prend donc sa source, que Noé vit l'arche s'échouer. Et c'est là encore que Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Et nous ajoutions qu'il était étonnant de découvrir que Moïse lui-même, en écrivant le livre de la Genèse, avait réussi à relier l'origine du premier monde avec l'origine du second. Eh bien, finalement, ce n'est apparemment pas seulement le second que Moïse, l'écrivain du livre de la Genèse, aurait donc relié avec le monde originel. Car il semble, en lisant et en disant ce que nous disons ici, il semble bien que le monde à venir, c'est-à-dire celui où le temps serait grand, soit également déjà positionné dans ce fantastique livre qui est celui que le libérateur des Hébreux a écrit sous la dictée de Dieu. L'éternité, le temps de l'éternité, est déjà inscrit dans le livre de la Genèse. Ainsi, comme il en fut au temps des Hébreux après leur sortie d'Égypte, tous les puissants et toutes les puissances qui, comme les anges déchus, auront accaparé et dénaturé ce territoire spirituel qu'est l'éternité, devront un jour le rendre aux serviteurs de l'Éternel, appelés à en prendre possession, afin d'en jouir dignement cette fois-ci, à la fin des temps. Le territoire de Canaan n'est qu'une représentation de ce qui doit arriver plus tard. Il fallait chasser tous les méchants qui étaient dedans. Et de même, toutes les puissances, les anges, apparemment éternels, devront eux aussi être chassés du ciel. Enfin, les démons, je veux dire. Voilà. Chassés. Jetés dans les temps de feu, avec le diable lui-même. Voilà. Afin que d'autres puissent prendre possession du ciel, comme du territoire de Canaan, afin d'entrer dans le repos de l'Éternel, qui avait été souillé, comme le territoire de Canaan avait été souillé. Verset 19, verset 20, verset 21, on parle du pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girasiens, des Jébusiens, voilà, tous ces peuples de Canaan, qu'ils soient des races de géants ou non, et qui descendaient de Canaan lui-même, que Noé, son grand-père, avait maudit à cause de Cham, son fils, qui avait découvert sa nudité. Ben voilà, tous ces peuples allaient à leur tour être et se voir dépouillés de tout, mis à nu aussi, et donc exterminés. Quant à leurs biens, leurs richesses, tout comme leur territoire, ils reviendraient aux descendants de cet Abraham qui avait cru en l'Éternel et qui le lui imputa justice. De ce fait, la malédiction de l'homme du déluge s'accomplirait irréversiblement. Car Noé, ayant effectivement crié dans sa fureur « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères !» C'est ce qui allait un jour advenir, car ceux qui ne périraient pas finiraient serviteurs des descendants d'Abraham, le descendant de Sem, qui était frère de Cham. Toutefois, ce qui aura été vérifié dans l'histoire du peuple hébreu sera également appelé à se voir vérifié un jour dans l'histoire à venir du peuple de Christ. Car selon nous, l'histoire des descendants d'Abraham, comme nous l'avons dit par le sang, les descendants d'Abraham par le sang, n'aura fait que préfigurer celle des descendants du Fils de Dieu par l'Esprit. Voilà. Pour conclure notre étude du chapitre 15, nous pouvons tenter de résumer ce qu'il contient en disant que la première partie de celui-ci traitait de la postérité d'Abraham, mais que la seconde parlait du pays qui lui serait accordé dans le futur. Mais ce qui dépassait la descendance et le territoire promis par l'Éternel à son serviteur, c'était la grâce dont Dieu fit preuve envers lui. C'était la grâce dont Dieu fit preuve envers lui. Car rien ne dépendait réellement de lui, d'Abraham, puisque tout venait en effet de Dieu lui-même, qu'il s'agisse de la postérité impossible, qui naîtrait quand même,
ou des territoires habités par des hommes pécheurs, voire des géants, qui seraient néanmoins un jour anéantis pour laisser justement la place à la postérité d'Abraham. Tout cela, la descendance et le pays annoncé, tout cela fut relié par la promesse de Dieu, qui était d'ailleurs multiple, cette promesse, en l'alliance qu'il fit avec Abraham et ses futurs descendants au travers de cet holocauste. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est en tout cas ce qu'affirmait Paul, signifiant par là que tous ceux qui croiraient, comme Abraham crut, participeraient donc eux aussi de la postérité et du territoire promis. Ainsi, c'est par la foi que l'homme est justifié, comme le fut Abraham, et qu'il obtient la vie éternelle par et en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est par la grâce de l'Éternel, c'est-à-dire par la seule volonté de Dieu, qui alluma personnellement le sacrifice placé sur l'autel édifié par Abraham, que l'alliance entre lui et l'homme se voit confirmée, unilatéralement. En effet, l'acceptation du sacrifice de reconnaissance d'un homme envers son Dieu lui est signifiée par un feu descendant du ciel, comme le Saint-Esprit est un feu. Voilà. Moi, je vous baptise d'eau, disait Jean. Lui, il vous baptisera de feu, d'Esprit Saint. En effet, ce n'est jamais un homme qui met une torche sur son propre autel. Ce n'est pas un homme qui peut demander au Saint-Esprit de descendre sur lui. C'est Dieu lui-même qui le fait descendre, selon sa volonté. Ainsi donc, l'homme n'a rien à faire, sinon croire que c'est Dieu qui le sauve en Jésus-Christ, en se souvenant que lui et les siens doivent attendre patiemment, même dans la douleur, même dans l'oppression, que l'heure arrive où ils rentreront enfin chez eux, dans la Canaan céleste, et cela pour l'éternité, gorgé de richesses. Voilà. Merci de votre attention. Bon, c'était un peu long, 1h30, mais avec Twitch, on peut s'arrêter quand on veut et repartir quand on le souhaite. Voilà. C'était donc la deuxième partie de cette étude, de notre étude du chapitre 15. Nous espérons qu'elle a pu vous enrichir, vous apprendre certaines choses et surtout vous rapprocher de Dieu, vous permettre de le glorifier davantage encore en vous émerveillant de tout ce qu'il annonce, de tout ce qu'il prépare et de tout ce qu'il réalise. Voilà. Car lui seul annonce et lui seul va jusqu'au bout des choses. Car en fait, et ce que ne savent pas les hommes, c'est lui qui dirige l'histoire des hommes. Ainsi qu'il le dit lui-même en Apocalypse, par son prophète Jean, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Voilà. Et c'est déjà ce qu'en Genèse on pouvait découvrir. Voilà. Merci de votre attention. Que Dieu vous garde tous, vous éclaire, que son Esprit Saint descende sur vous selon sa volonté. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.